كي نقولوا الجزائر نقولوا تونس سي بريسك لا ميم شوز. يقول لك انا عندي ان بيي ا جيري لازمني نشوف لي بريوريتي alors que l'écologie ou la biodiversité et l'environnement en général c'est une priorité. La science ne connaît pas de frontières, ne connaît pas de lois, ne connaît pas de limites. En fait, il faut voir d'une manière globale. كلنا عنا la même planète. كنا عايشين في نفسه. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas les trucs, mais il faut s'adapter. Ça me concerne pas. C'est souvent la phrase « ça me concerne pas ». C'est ça, je pense que c'est ça le problème général pour le développement durable, c'est que tout le monde est égoïste, voilà, si on veut. إيكولوجيا بودكاست حلقة جديدة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أنا عرفت بن مرزو. نحن اليوم في الحلقة متاع اليوم باش نحكيو على موضوع يهم الجزائر وتونس. باش نحكيو فيه مع صديقة جاتنا من عنابة، نايلة بن لوسيف، اللي هي دكتورانت في الإيكولوجي وناشطة في المجتمع المدني. باش نحكيو في الساعة القادمة على مواضيع تهم المحافظة على التنوع البيولوجي، مواضيع تهم الفن والإنسان والطبيعة وعديد القضايا الأخرى. توا نرحبوا بصديقة نايلة ونبدأ مع الحلقة. لو كنت شكون قبل، الاختيست ولا l'écologiste ولا؟ والله je saurais pas dire. هي بديت la musique قبل. أما j'ai toujours été active في الميليو، j'ai toujours adoré la nature وكنت émerveillée من وأنا صغيرة. كي نمشيو نخرجوا مع عائلتي لدي بريري ولا دي هكا نمشيو نعملوا une sortie pique-nique ولا تلقاني أنا émerveillée on m'appelait l'illuminée. تلقاني ماشية ونعمل نهز راسي فوق. تشوف la lune, j'ai toujours adoré la lune solaire, je trouvais ça fascinant. La grandeur et les dimensions t'as les paysages aussi, ça me frappait. كنت نعمل برشا les randonnées من بعد كي كبرت نمشي في بلايص presque الناس ما مشاولهمش برشا. Et j'étais sensible à la dimension le paysage, c'est-à-dire les sons مش هم كيف la perception le calibrage les yeux مع le paysage مش كيف وهذا le tout ça donne une atmosphère اللي هذه تخليك تكون sensible justement à la nature et ça pourrait être un bon plan pour la vulgarisation. Ouais, scientifique et tout. Parce qu'il faut l'abd إنه يجرب l'expérience باش يحس justement. La vulgarisation c'est toucher justement toucher l'âme et toucher الإنسان اللي فينا. Donc voilà. وعنابة في هذا كله. Annaba c'est la biodiversité. Quand je dis Annaba c'est Lidour. C'est la péninsule de Lidour. C'est une très grande péninsule, elle part de Annaba jusqu'à Skikda, c'est un cap, donc cap de garde من Annaba, atteint cap de fer c'est Skikda. Okay. Et avec sa propre aire maritime, donc il y a un parc national qui n'est pas encore classé, Inch'Allah. Inch'Allah. Et puis il y a l'aire maritime protégée. Je pense que la partie de Skikda est déjà établie. Au thème à la biodiversité, je pourrais pas décrire ça les mots. On a tellement terrestre et marine. Terrestre et marine. Où la biodiversité déjà نشوفوها في الpaysage. Qui تمشي les paysages sont très différents. Et le côté يقولوا d'ailleurs en écologie le littoral c'est toujours la zone la plus riche parce que c'est une zone transitaire. Entre le terrestre et le marin et c'est وإحنا عنابة c'est vraiment la côte. عنابة Skikda c'est vraiment la côte par excellence. Et puis il y a la côte sauvage, يعني côte falaise sauvage. Donc il y a beaucoup d'espèces végétales halophiles, c'est-à-dire يحبوا le sel et tout. وفما aussi le cordon من الجهة الأخرى يعني تاع عنابة de l'autre côté. فما زيدا le cordon dunaire qui est aussi un écosystème très important. D'accord. يعني من la côte, donc عنا la côte تاع البéninsule de Lidour mais le cap je sais pas laquelle t'arrives à percevoir donc le cap من وفما جهة اللي باش تجي لتونس الكوردون dunaire من عنابة البطاح الدراوش حتى نتبرقة هذاك كل c'est une très grande ligne du dunaire. نتعداو عليه كي نتعداو بالطرف. بالطرف. Après il y a Tarf, il y a le complexe humide qui est classé Ramsar aussi, Tarf.
ثم ان بارك غادي ثم Oui, c'est un parc national تاع القالة. Parc national de القالة. Donc c'est une zone humide avec, enfin c'est un complexe parce que فيه lac ou lagune ou فيه سبخات ou فيه, enfin c'est vraiment très complet comme écosystème. فما برشا des espèces maritimes ou terrestres, végétales aussi. En fait الحاجة اللي ملاحة في الليدور c'est que il y a tellement d'espèces, il y a plus de 700 espèces différentes végétales. Ok. Et j'en passe, parce qu'à chaque fois, des fois, l'actualisation, elle se fait en principe chaque 5 ans, mais ça ne se fait pas régulièrement. C'est-à-dire, on a les flores de mer, il y a beaucoup de bases de données. T'as des espèces endémiques? Ah, il y a des espèces endémiques. D'ailleurs, les espèces endémiques fait Lidour, on en a 2. Okay. Vraiment endémiques à Lidour, propre à Lidour, qui m'a... Il y a une plante qui s'appelle Hippocoaris laibigata, variété Hipponensis. Donc Hipponensis, c'est par rapport... نحطوها تصويرة من بعد. نحطوها تصويرة. C'est une plante très jolie avec une fleur jaune. Hipponensis parce que c'est par rapport à Annaba à l'époque romaine. Donc c'était Hippone. Ok. الاسم تاع Annaba في parce que les espèces végétales, c'est des, enfin les noms scientifiques, c'est souvent des espèces, enfin plutôt les noms scientifiques, c'est les Romains qui ont établi les premiers, et ils faisaient ça par rapport à la plante ou la description de la plante qui m'a par exemple peuplier, on dit alba par exemple peuplier blanc, alba ça veut dire blanc. Okay. Negra, ça veut dire noir. Il y a plein de mots qui ont un sens. Pour nous, ils n'ont pas de sens, c'est juste des noms scientifiques. Mais c'est des descriptions, finalement, de la plante avec du latin. Et donc, on a la plante Hedi, ou on a aussi le triton de Lidour, qu'on appelle le triton de Poiré. C'est lui qui l'a découvert. Et donc, c'est un petit triton, c'est un amphibien. Et on n'arrive pas à le trouver vraiment. Il y a une observé. Oui, on ne l'a pas encore réobservé. Mais ça fait quelques années, une équipe de recherche qui a observé, mais n'a pas eu de spécimen ou de preuve, n'a pas eu de photos. Donc, on ne peut pas dire que l'observation a été officiellement établie. Mais parce qu'il est très, très, très petit, il vit dans les rivières et il se reproduit là-bas. Avec la pollution aussi, l'urbanisation, surtout la pollution des rivières. Ils sont très sensibles, les amphibiens. Oui, très, très, très sensibles. Qui m'a le salamandre tacheté, on n'en voit pas beaucoup maintenant. Flidour, il y en avait beaucoup. Dès les premières pluies, octobre, on a surprise, salamandre tacheté. توا تهز ما فماش حتى العباد اللي كانوا يخدموا عليهم دركا يغالير pour continuer leurs études là-dessus. Donc voilà, هادوم les 2 espèces اللي كاينه في Lidour, c'est notre fierté et on essaye de les protéger. Après, il y a plusieurs espèces qui sont algéro-tunisiennes aussi endémiques. فما برشا des espèces végétales où on partage presque la même flore يعني بين تونس parce que Annaba c'est vraiment à la frontière. وشنو هي البروسيدور اللي قلت راهو يعني كلاسيفيكاسيون بروشين تاع البارتي هذه en tant que parc ou en tant que réserve? Il y a un processus. Oui, bien sûr. Il y a un processus qui est déjà plusieurs années. Les associations, on prend les parties prenantes étatiques ou la société civile, même les centres de recherche, l'université, ils contribuent sur le côté technique, tout ce qui est expertise, inventaire, actualisation de la flore, les inventaires aussi, l'identification des espèces et tout. Donc tout ça, ça va donner un rapport général de l'état de la biodiversité où ça va passer par une commission wilayal d'abord, le ministère, ça va être établi étatiquement. Après, c'est une procédure assez complexe, on ne pourra pas vraiment la définir. Dis-moi complexe. Complexe. C'est pas facile. Après, parce qu'après, il faut établir un plan de gestion et une gouvernance où je connais Béchigir, la DGF, des partenaires ZEDA, parce que c'est
Le parc de Lidour, c'est vraiment un parc immense. Donc, déjà, ça inclut 2 wilayas. Ça aussi, c'est un problème, en fait. C'est un petit souci. Et لازم un travail de coordination entre les deux structures étatiques, c'est-à-dire la wilaya de Annaba et la wilaya de Skikda. Et donc, c'est ça ce qui ralentit un petit peu. Mais Inch'Allah, à la قريب باش نكلاسيفيو le parc. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est toujours passionnant, يعني le processus, même si مش سهل. نحن في تونس عنا زاد notre lot de parcs de réserve. وعنا cette interaction société civile, institution, université. Même si هكا نحب نرى نهار إنه تصير حاجة بين توانسة وجزيرية. Oui, ça serait bien. En fait, le truc, c'est le meilleur truc, ça serait nous dire des collaborations entre sociétés civiles déjà, ou même des conventions étatiques comme ça en faveur de la biodiversité, vu qu'on partage. La science ne connaît pas de frontières, ne connaît pas de lois, ne connaît pas de limites. Donc, ça serait bien de faire des collaborations, des conventions et pour la gestion, c'est-à-dire de la biodiversité entre les deux. Yep. بالنسبة للتيسيو متاع السوسيتي سيفيل عقيل في بارتي هذه متاع الجزائر نعرفش عندك على فكرة اسكو لي ريش لي ديفيرسيفيي ثم دي اكتور دي اكتيفيست فما لي اكتور فما برشا دي اكتور في كل ريجيون عندك تلقى une association qui lead un petit peu la région كيما أنا كنت نخدم على l'association Green Ground qui est activée pendant 10 à 11 ans. Okay. Fait le côté vulgarisation, mais aussi sur le terrain parce que l'équipe de l'association était déjà... Il y avait des experts, tous presque écologues d'ailleurs, وعملوا برشا حاجات لليدور. Ils ont changé, ils ont fait connaître déjà la région parce que déjà connaître, c'est... Comment on dit, connaître, c'est déjà protéger. Bien sûr. Et donc, عملوا برشا حاجات. Même si parfois العكس ده صحيح. Oui, c'est vrai. C'est une lame à double tranchant, c'est vrai. Justement, في الكوتي هذا, il y a aussi l'écotourisme. Donc, l'écotourisme, c'est aussi une lame à double tranchant. Il faut être très, comment dire. Et c'est développé. Hein? Thama, de plus en plus. Oui. Dorka, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. L'écotourisme. Structuré. Oui, structuré, c'est-à-dire les autorisations étatiques. C'est des gens instruits qui font des plans de randonnée. Ou là, qui m'a un collègue, Nadir Chourfa, fait le premier parc, je crois même le premier parc en Algérie. Maintenant, il a fait un autre Tipaza à Alger. Premier parc d'acrobranche. Ok, شنو L'acrobranche, c'est un sport où on va faire... شجرة avec des câbles et tout, et c'est sympa. Il a fait un endroit, il a étudié l'endroit où il راح يحط الواحد, et c'est sympa de faire des sports outdoor qui m'a كنا نقولوا بلا le fait d'observer la nature et de pouvoir, c'est-à-dire كي تمشي la nature تتعلم تعود تشوف حاجات ما كنتش تستنس عينك تشوفها ما كانش عينك تشوفها. Et donc voilà, après Green Ground justement c'est l'association mère et ça a sorti plusieurs d'autres associations عملوا des sports outdoor, des groupes de randonnée, des trucs comme ça pour faire connaître. Mais il faut, il faut être très, très prudent avec ça. Parce que quand on connaît, le tourisme de masse aussi, on ne veut pas ça. Donc, تنجم تشوف البلاصة ما لازم aussi تقول بلي البلاصة ديك لازم تكون protégée. تعرف la valeur تاع البلاصة. كي تمشي تشوف مش باش تفزت. تمشي تشوف باش tu protèges. تشوف وتتعلم. Voilà, c'est ça. Et tu transmets. Cette passion ولا cette الغرام هذا ولا cette sensibilité ما لازمش تبقى حكرا على الشخص ولا على اللي عنده معلومة ولا ثم un devoir de transmission mais لكن c'est pas facile. On peut pas transmettre facilement ni يعني الغرام ni la passion ni la connaissance. نحن يعني وما في تونس عندنا برشا دراسات واستراتيجيات
محلاهم. Ce sont des documents scientifiques lourds. Ouais, lourds, ouais, bien structurés. Mais نرى إنه ثم حلقة ناقصة، حلقة متاع ترجمة. كيفاش هذوما ترجمهم اللغة ينجموا عباد ما يفهموش ولا ما همش سيانتيفيك ولا ما همش سبيسياليست. نعرفش نقولك انت قلت فولغاريزاسيون عاودتها مرتين. اي فولغاريزاسيون انا مع la vulgarisation. Justement la vulgarisation, moi personnellement en tant qu'expert, enfin écologue du moins, jeune chercheur, je fais ma part des choses, c'est-à-dire je fais mes études, j'essaye de faire ma part autant qu'expert. J'essaie de comprendre les soucis, j'essaie de comprendre les mécanismes entre les écosystèmes, mais j'ai toujours eu le côté vulgarisation. Parce que, de mon côté, je fais mon étude, je fais le terrain, je pars sur terrain, wahdi ou m'a l'équipe, غير احنا عم بالنا شفهم. نمشي نعرف sensation. انت عملك تلقى روحك بالبروبلème, il y a un problème, تمشي من بعد tu rentres dans la ville comme si rien n'était, les gens ils sont là, le quotidien et tout. Là ça te frappe si tu fais ça, c'est un déclic, ça frappe. On n'a pas la même perception du coup. Mais c'est pas la faute des gens et c'est pas de notre faute aussi. Et le maillon binet le chercheur ou la société, ça serait justement la vulgarisation. Alors la vulgarisation, justement, donc tu peux la حكايه ما عادش vulgarisation classique. خاطر souvent كي نقولوا vulgarisation مش نعمل vulgarisation, c'est barbant, non, on n'a pas envie des vulgarisations classiques, carrées, conférences, formations et tout. Ou là même les écoles avec les trucs structures ديما نفس الحاجه. C'est devenu presque dans l'autre sens. On dirait on a créé une saturation. Je fais de l'écologie. L'écologie في بلادنا. L'écologie في بلادنا. Ou des clichés. Exactement, ou des clichés. Comment on peut éradiquer ces clichés? C'est justement d'innover, de sortir des sentiers battus, faire la vulgarisation. مثلا avec l'art. Faire des expositions, faire des vulgarisations, mais qui m'a le toucher, c'est-à-dire dernièrement je suis allée justement en France, à Paris, on a fait il y avait 30 chercheurs du monde entier avec des jeunes chercheurs, des doctorants, et on a fait justement une tournée, c'était organisé par la Cité des Sciences, ou la Cité des Sciences, c'était organisé par Univers Sciences, fait la Cité des Sciences à Paris. Et Univers Sciences, ils essayent de parler de ça et au بدلوا شوية les techniques de vulgarisation. Ils appellent ça de la médiation scientifique. C'est pas vraiment de la médiatisation non plus. En fait, la médiation, c'est entre la vulgarisation et la médiatisation. C'est un juste milieu où on a un sujet écologique, où on a un problème qui parle de la biodiversité, de la pollution, ou il a même un truc fait le côté urbain. وراح يجسدوه في une exposition. Donc الفكرة هذيك كيفاش يجسدوها في une exposition. L'exposition, elle peut être photo, elle peut être une installation sonore, elle peut être une installation d'art plastique, elle peut être هما حنا في la formation نتاعنا عملوا لنا on nous a formé d'abord, on a fait les tournées تاع des centres de recherche, des musées. Et aussi tout ce qui est médiatisation, journalisme et tout. Donc, un scientifique, il va sortir un papier scientifique, un article scientifique qui va être purement scientifique. Ça va servir, bien évidemment. Quand un autre scientifique il veut continuer, il fait le même chemin, il aura besoin de données préalables. On est d'accord là-dessus. La grande population de l'Abed, c'est du charabia, et donc, de côté, on a شفنا des journalistes qui font des articles scientifiques mais qui sont pas d'une forme كما نعرفوها احنا كما في ResearchGate ولا في Google Scholar ولا c'est-à-dire c'est pas un papier qui va être apprivoisé par des scientifiques mais qui va être lu بعامة الناس. يعني يجي يحكم le sujet où il va essayer on a essayé de trouver comment les stratégies pour faire
captiver l'attention في un sujet qui ne parle pas souvent. Tout le monde n'est pas scientifique. نذكر سيونس في قبل. Et voilà. Donc, عملنا هذا من côté. شفنا aussi des musées. Il y avait carrément des muséographes qui faisaient des conceptions et عطيوهم le thème وهما لازم يخدموا مخاخهم يلقاو la créativité باش ils captivent justement. Et le truc, c'est qu'il fallait toucher les personnes. Ça dépend de la strate d'âge. Il y avait des expositions pour des gamins, il y avait pour des enfants d'un certain âge, il y avait pour les adolescents, il y avait aussi pour les adultes, et il y avait tout public qui va être assez général. Donc, c'était des expositions ciblées, des fois, les strates d'âge. Et ça, c'est controversal. En fait, ça change toute la conception à la vulgarisation, ou qui fait la définition à la vulgarisation d'habitude, classique, c'est-à-dire. C'est vrai que كلمة médiation scientifique a plus de... Oui. Peut-être, تتفهم أكثر ولا... Parce que c'est un truc de lien. De lien, ça va être vraiment le maillon qui va établir. والخدمة محلاها d'ailleurs. تصور واحد جي هكا تقول له المرة هذه نحبك تحكي. Muséographe, c'est... Avec une création. Après, c'est pas facile, là. C'est pas facile parce qu'ils ont des dates et tout, mais c'est vraiment... C'est sûr. C'est un travail de recherche. Ils vont faire de l'immersion في la société. يقول كيفاش العبد لازم يحطوا روحهم في بلاصة الآخر. وهكاكا le rôle تاع العبد اللي باش يعمل vulgarisation. لازم ما يحطش كيما واحد expert يحط روحه كيما أنا. En fait, le but, c'était la résidence هذه à Paris. C'était parce qu'on était tous scientifiques. C'était tu extrais le scientifique من العبد اللي هو parce que si tu penses scientifique pour toi c'est très c'est obvious évident, obvious for you it's obvious genre هذه هكا mais كي تحط روحك في بلاصة عباد اخرين ما يفهموش الكوتي scientifique راح تخلي العبد تخمم كيف وتقول ça serait bien ça va peut-être parler à cette personne là on va essayer de faire ça et هذه هي واش حابين احنا في la vulgarisation maintenant c'est ça la nouveauté. Il faut essayer de sortir des sentiers battus de la vulgarisation classique, carré, conférence, formation. خليو العباد نعملوا une sortie terrain. sortie مش pédagogique زادة sortie زعما scolaire. هاي هذه la plante تكتب عندك تحكي له الحكاية تاع la plante كيما تاع l'Hippocoaris laevigata. C'est toute une histoire. Peut-être تحكي على les Romains, tu vas inciter avec l'imagination, t'as le côté mystique, t'as les temps anciens qui fait عملوا كيما par exemple في Lidour on a des aqueducs en plein milieu de montagne. En fait les aqueducs هادم ils alimentaient toute la ville d'Annaba parce qu'Annaba elle est vraiment au niveau zéro niveau de la mer et il y a même des quartiers au-dessus du niveau de la mer où il y avait des problèmes d'eau من بكري. Imagine mais les temps à les Romains, il y avait des aqueducs, donc ils ont créé des aqueducs et des citernes pour stocker même l'eau. Donc في la ville on a un site de ruines romaines où الفوق في الجبل عندنا les aqueducs qui alimentaient يعني يحكموا les précipitations ou le ruissellement avec cool, ils vont les aligner. Donc, c'est des canaux énormes. Mais d'ailleurs, quand on fait des sorties, on ramène les étudiants pour voir les canaux. C'est des canaux énormes, on fifle la roche. Et ça descend de l'aqueduc vers la ville et vers les citernes. Donc, il va imaginer, il va aussi l'information. Parce que des fois, la vulgarisation, bon, c'est bien, c'est cool, c'est mignon. Après, نخرج من la salle ou يخرج من la sortie هذيك يروح ينسى. أما quand tu fais le contexte, l'histoire تاع الحاجة ديك راح يشفع عليها أكتر. Et donc voilà. D'ailleurs, l'association Green Ground, on en faisait des sorties comme ça. L'association Medina aussi, on combinait. L'association Medina, c'est une association pour la protection du patrimoine en général. Et moi, je m'occupais de la section patrimoine naturel. Et donc, ce qui était bien, c'est qu'on chevauchait on faisait en alternance entre l'architecture, c'est-à-dire tout ce qui est historique, la ville, et aussi les plantes ou منين جاو وكيفاش اسمهم حكايتهم quoi. Et donc ça c'était important et même des trucs actuels, c'est-à-dire je dis par exemple qu'on a نحكيو قبل على les plantes envahissantes,
تفهمهم c'est quoi l'envahissement, هاوش يعمل l'envahissement, il faut pas planter n'importe comment. Par exemple, هذا aussi يقضي على la biodiversité parce que souvent les plantes envahissantes, c'est des plantes en fuite souvent du jardin ou il y a des plantes qu'on a plantées qu'on savait pas qui peuvent عندهم un caractère invasif. ولا جبناهم معانا ولا جبناهم معاهم. Souvent c'est des plantes ornementales ou تقول دي باهية برشا خلينا نغرسها هنا. Ça part d'une bonne intention. Mais il faudrait quand même voir avant de planter. Et donc ça, il faut connaître. Et ça, il faut de la vulgarisation. Ouais. Et de la vulgarisation assez fun. Pas très académique. ما تصورش انه الحكايه في المطلق يعني نتاع l'écologie c'est une affaire de riches. C'est-à-dire de ceux qui sont aisés انه تجاوزوا صعوباتهم في الحياة وصعوباتهم في تقول يعني انت c'est un problème qui concerne une certaine strate de la société ou pas une autre. Pas que au sein de la société, même au niveau des pays. dit que c'est une autre histoire. dit qu'après c'est un niveau, dit que c'est l'économie, t'as le pays, il se dédخل. Un autre le fait d'autres متاهات كبار politiques d'ailleurs. Par exemple, un pays qui va être plus pollueur qu'un autre, en principe, il a plus de restrictions. Notre lot, il y a un conflit entre le pays qui ne pollue pas ou le pays qui pollue. يقول لك أنا علاش باش نخلص la taxe carbone, mais je produis pas autant enfin, j'émets pas assez de carbone qui m'a le pays l'autre. Et donc, ça va rentrer des trucs assez complexes. C'est pour ça que c'est pas encore réglé, d'ailleurs. أنا نطرح سؤال على خاطر بلدان كيف ما تونس اللي عندها صعوبات مادية وظاهرة. نعرفش حكيت كيف من هكا يوليوا حاجات ثانوية. C'est vrai. على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. يقول لك احنا عندنا لا بريوريتي عندهم كيما كي نقولوا الجزائر نقولوا تونس سي بريسك لا ميم شوز. يقول لك انا عندي ان بيي ا جيري لازمني نشوف لي بريوريتي alors que l'écologie ou la biodiversité et l'environnement en général c'est une priorité. هذه هي la nuance enfin c'est une des plus grandes priorités اللي منها هي يخرج الصحة الفلاحة الاقتصاد. يقولوا أمن غذائي. الأمن الغذائي كيفاش باش يجي si tu protèges pas l'agriculture, si on fait pas attention aux engrais chimiques, si on fait pas attention à la gestion des ressources en eau, si on fait pas attention à la biodiversité parce que c'est très important. Souvent d'ailleurs quand on parle de biodiversité même في الكوتي هذا في يقول لك biodiversité oui presque on s'en fout. روح لي même plus ciblé, روح لك plus vers l'agriculture. Mais même en agriculture, on a besoin de biodiversité. خاطر دركا on veut plus de imbiber nos sols avec des produits toxiques. نعملوا في la lutte biologique. La lutte biologique منين تجي؟ C'est de la biodiversité. C'est des insectes, c'est d'autres plantes qui vont lutter, c'est des microbioses, c'est des champignons, c'est des mycorhizes qui vont enfin sur le sol, c'est la vie, t'as le sol qui va être impliqué dans tout ça. Donc, même l'agriculture, on a besoin de biodiversité. Parce que souvent, on a tendance, qu'il y a la biodiversité, et la différence entre la biodiversité ou l'agriculture. Alors que c'est un tout. L'agriculture, c'est aussi de la nature. C'est vrai qu'on a besoin pour amener le ride et qui m'a dit Manqolo. Mais on a besoin de biodiversité pour le tout. C'est ça. La biodiversité, c'est la vie. D'ailleurs, c'est bio, c'est la vie. C'est une diversité. C'est une diversité qu'on a نسحقوها في كل شيء. واللي هي توا قاعدة ماشية عايشة 6e extinction massive في تاريخها. Exactement. بلغة أسهل إنه تم انقراض كبير متاع التنوع البيولوجي توا. Chaque année presque il y a une espèce qui s'éteint. Et encore قاعدين نشوفوا في une accélération, c'est presque pire que toutes les extinctions massives les صراو قبل. خاطر des fois on est en train de voir بلي كاينه des espèces qui sont en train de disparaître وكاينه des espèces مازلنا ما نعرفوهمش اصلا. Donc on pourrait louper des espèces qui sont déjà éteintes وإحنا مازلنا ما عرفناهمش. Donc la vitesse اللي قاعده تصرى c'est la vitesse on prend le problème aussi. La vitesse في la biodiversité ou la pollution وكل شيء كلش مع بعضه ça on n'arrive plus à gérer et on donne pas la priorité
à ce qu'on voit, ce qu'on doit gérer. انت حكيت على الفولغاريزاسيون. انا كنت نقول ثم نوع اخر من الفولغاريزاسيون مش للغران بوبليك مي بور لي بوليتيسيان. وي ان بليدويي اكثر منه خاطر pour les politiciens et pour les économistes. Voilà, parce que c'est les parties prenantes هما اللي يعملوا la décision. C'est très important aussi. Ouais, parce que la société مهما كانت تتحسس تبقى l'état ديما لازم هو اللي les parties prenantes étatiques لازم هما اللي يمت la main à la pâte. برشا أطراف المجتمع لازم يتحركوا. أنا نتصور بالنسبة للمعضلة الإيكولوجية والمشاكل اللي تبعها biodiversité changement climatique ou autre. Je crois que يعني le pouvoir dans son ensemble في مجتمع لازم يتحرك من صناع القرار من الإعلام من المجتمع المدني العباد الكل لازم الكونفيرج الخدمة متاعها ولا الفيزيون متاعها ولا ثقافتها ولا باش تكون كليمونت أكثر باش تكون plus efficace aussi. plus efficace في الاستهلاك وفي الاستعمال وفي برشا حاجات. Oui, لازم tout le monde a une certaine conscience. En ce moment, ça commence un petit peu à bouger. Quand on fait des réunions, on essaye de faire les parties prenantes le col. Les réunions, elles sont les réunions, elles sont bien établies, elles sont bien structurées, les rapports sont faits, les scientifiques font leur boulot, la société civile تعمل في خدمتها، الكل يعمل في خدمته، ما فماش coordination, synchronisation بين les ministères, بين les parties prenantes pour agir. C'est ديما نوقفوا في le même point. نوصلوا ونوقفوا في le même point. C'est-à-dire tout est établi techniquement parlant, mais après pour faire l'application t'as le plan de gestion par exemple فما برشا مشاكل يتعملوا خاطر ما فماش coordination بين les parties prenantes بين les ministères حتى في le même pays يعني les ministères des fois لازم يخدموا مع بعضهم باش ils peuvent agir. ما هذيك شكرا انه برشا بلدان واجهتها يعني برسكومون وبطريقه متاخره. سي مونديال سي يعني لي فيسيو فوالا شفتوا على خاطر المشاكل كل دخل كل شيء ببعضه كيما سي كومبلكس. وي انفيرونمون الكوفيد تشوا يعني سانتي انفيرونمون كل شيء يدخل بعضه. مش عارف يعني هوني à la fois être réaliste être optimiste et gérer une certaine frustration. يعني c'est ramène la question nous ce genre de cause et de grande cause c'est une affaire de sang-froid. نعرفش c'est surtout une volonté déjà. لازم تكون كاينه la volonté. volonté ماشي ماسكي مش نقولوا انا باش نعملوا ما نعملوش. la volonté لازم تكون. Après, ça reste aussi, ça reste compliqué parce que même si on prend le problème mondialement parlant, c'est-à-dire toutes les conventions qui se font, la COP qui m'a la COP, tous les grands accords, les sommets, les tamlo, c'est toujours un problème de coordination ou mufahmet bin les parties prenantes. C'est-à-dire لازم ديما الواحد ما يشوفش غير ليه وما يشوفش غير قدامه. لازم يشوف لبعيد ولازم يشوف. C'est comme si on peut faire ça dans une famille. Dans une famille يكون كل واحد يشوف غير لنفسه ولا وش حاب هو. Ça pourrait pas marcher dans la famille. مش هتحتاج تعاون وتاع تكون. C'est ça. En fait, il faut voir d'une manière globale. كلنا عنا la même planète. كلنا عايشين في نفسه. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas les trucs, mais il faut s'adapter. Il faut pas prendre ça comme de l'égoïsme vers le pays. نحكموا par grandeur de pays. لا تقول أنا البيت تاعي j'ai pas besoin de ça donc من عليه باش نكسر راسي ونلقى حل لهذا المشكل alors que ça me concerne pas. C'est souvent la phrase ça me concerne pas. C'est ça, je pense que c'est ça le problème général fait l'écologie en général fait le développement durable, c'est que tout le monde est égoïste, voilà, si on veut.
Et ça, c'est la nature humaine. On peut pas nier ça. C'est bien résumé. Tout le monde est égoïste. Ouais, c'est la nature humaine. Il faut vraiment être très à l'aise avec soi. Il faut être très à l'aise. Imagine déjà la personne. Imagine à l'échelle d'un pays. يقول لك أنا بلادي ما تسحقش علاش باش نعمل علاش باش نكسر راسي ولا باش نعمل un plaidoyer ولا باش نقول أنا je vote pour ça. Ça me concerne pas. Pourquoi je ferais ça? Donc, c'est un problème qu'il faut régler. Donc, il faut être solidaire. En fait. Je sais que c'est une phrase de bateau, mais il y a la solution. Il faut voir. C'est comme si تسرى محنا هاك البرة par exemple في الكارتيه كون ما تعاونش كون يقول أنا داري الفوق ما نستحقش نعاون الناس صارت لهم الفايدة. بعد ça va se répercuter. بعد يصرى البروبليم يصرى تحت يتسكر الكياس تسكرت الطريق ما يعودش يجي يمشي لدارو. نحب ولا نكره on vit dans la même planète. Il faudrait qu'on pense de la même manière et essayer d'être vraiment solidaire. هذا هو باهي انكور ما نحبش نزيد نختص في الموضوع ما جامله نوت بوزيتيف اللي سكرت بها البوان هذا اي خاطر كرهنا من نيجاتيفيتي رانا والله اي mais c'est vrai qu'il faut pas masquer non plus. Il faut pas trop masquer la négativité. Être réaliste devant ce multilatéralisme de 2026. C'est vrai que ça va dans le ça va vers le déclin. أنا نرى ثم بعد مهم البعد نتاع human dimension فهمت الإنسان. إذا نحيو القشور الكل ونحيو زيد الكل في الآخر on est nature. يعني الإنسان طبيعة. C'est un fruit d'une nature. Exactement. On est une espèce comme une autre. Ce qui rend يعني الإنسانية الكل مجتمعة بينات بعضها son appartenance biologique à cette terre. Voilà, exactement. Donc ما نلوجوش بعيد. غادي يعني the answer is there. أي فما اللي يقولوا كاين اللي يقولوا احنا on est une espèce à part parce que c'est-à-dire on a comment dire on a le pouvoir de changer les choses. Mais si on prend ça d'une manière globale, les espèces كل يبدلوا في l'environnement تاعهم. احنا à notre échelle parce qu'عنا عقل نقولوا عنا le libre arbitre نقولوا في بالنا قاعدين نبدلوا في الحوايج. C'est vrai qu'on change massivement parce que on est peut-être عنا روح وعنا une réflexion assez philosophique اللي ما كانش عند d'autres espèces الاخرين يمشيوا بالانستان تاعهم. اما on reste كون نحكموا l'écosystème comme ديما نرجع le truc global كون نحكموا l'écosystème ka planète on est une espèce qui change son environnement. C'est tout. اي كيف une bactérie تنجم تدمر un organisme. Et au contraire le fait اللي يكون عندنا esprit وعندنا libre arbitre il faut l'apprivoiser في le bon sens ماشي في le mauvais. C'est ça la question. Il faut madame عندنا le pouvoir نبدلوا justement ونقولوا احنا une espèce à part ou une espèce مش كيما les autres espèces وعليه نفسدوا في البلاصه اللي عايشين فيها. هكا نقول أنا ما نعرفش. أي ثم une certaine dimension هكا spirituelle. أي voilà. Je garde le mot humain. Humain. Spirituel تنجم تسزنا البعيد même si فيها تنجم y a pas de mal. Pas la spirituelle. Mais humain روحية. Il y a une âme. Il y a une âme. Il y a une âme اللي تربط العباد ومشاش نعملوا لها باساج بالارض بالطبيعه مشينا في الفلسفه و مش عارف يعني حكينا على الميدياسيون حكينا على الفولغاريزاسيون ما الفن في حد ذاته عنده مسؤوليه باش يهذب هالايغويزم هذا وي وباش يخلي العباد موات تهبط شويه من الفوق نتاعها وترجع mettre les pieds sur terre au sens propre et figuré du coup pour le coup في الكوتي تاعنا وترجع ترجع للبيرسيبسيون للسensation organique physique de هل 70-80 سنه اللي باش يعيشها في الارض c'est une expérience
Oui. C'est une expérience de vie physique. Ouais. It's a journey كما يقولوا. الباساج تاعنا it's a باش journey. تعيشها في وسط الطبيعة مع الطبيعة. Et donc ما تنجمش tu peux pas cracher sur la soupe. يعني ولا أقل تفكير بسيط إنه تنجم نعرفش تخمم حاجات ولا ما tu peux pas يعني في دارك أنت في دارك. Oui. والبيوديفرسيتي اللي الحيوانات ولا العصافر ولا النباتات ça fait partie de la même famille يعني. Ouais, c'est vrai. Mais qu'il y a des styles, des lifestyles, t'as des personnes justement ما تشوفش كيما أنا ولا أنتي on est tout le temps en contact vers la nature c'est خدمتنا aussi parce que c'est خدمتنا. كاينة des personnes وين ils ont aucune relation يعني الدنيا ما هزتهمش في الكوتي هذاك ما هزتهمش في الكوتي وين ils sont en contact ما تجيهمش حتى الفكرة c'est-à-dire ما تجيهمش on n'a pas la même perception des choses et وهذا c'est ça اللي الدنيا تهزهم وتخليهم يخموا في حاجات أخرى وما يرجعوش parce نحب ولا نقدو il faut quand même une pensée assez philosophique pour revenir aux sources revenir منين جينا احنا ونلقاوها في الفن justement في الفن العبد يقعد مع روحه ويخمم un artiste c'est toujours quelqu'un ou même quelqu'un quand je dis un artiste c'est pas obligé que ça soit défini quelqu'un avec une âme d'artiste c'est quelqu'un qui va réfléchir qui va rester بينه وبين روحه ويخمم على الدنيا ويخمم عليها احنا هوني كيفاش qui va être aussi sensible قلنا نكون نقولوا il va voir les choses autrement ou il va explorer parce qu'il aime ça et donc كل ما il explore كل ما il va acquérir une certaine maturité ou la maturité هذه تخليه يشوف une maturité une philosophie de vie تخليه تشوف la biodiversité تخليه تشوف il se pose les bonnes questions en fait. أما فما عباد ماشهم في الكوتي هذا عندهم un style de vie très différent يقول لك أنا نرجع لحكاية l'égoïsme يقول لك أنا شو عندي في la nature عندي ma voiture je fais 36 000 vols par mois j'ai du boulot il est pris par la vie par les futilités de la vie qui m'encolènent donc il y a des lifestyles qui sont assez superficiels et qui reviennent pas vers la nature وهنا نعمل un petit raccord la vulgarisation souvent c'est ça qui va faire le déclic je connais plein de personnes qui ont carrément changé de style de vie تلقى عبد يكون le lifestyle تاعو مبدل خلاص عنده يمشي très urbain très ومن بعديك dès qu'ils font le déclic des fois c'est même très extrémiste تلقاه يكون عايش في مدينة معبية وان لايف ستايل très encombré très pollué هكا الحس وجوج ما d'un seul coup il a un déclic il part à une exposition il part à une conférence يمشي يعمل randonnée مع عباد passionnés parce que c'est très inspirant d'aller avec des personnes qui sont il se dit mais qu'est-ce que je faisais donc يرجع il se pose la question après il y a des personnes qui ont même utilisé خدمتهم par leur pouvoir pour changer les choses et ça je trouve que c'est quand même c'est le pouvoir t'as la vulgarisation ou la médiation scientifique c'est que dès que naît تعرف la valeur de la chose la valeur t'as la biodiversité la valeur de ce qu'il y a autour sans mettre ça dans des cadres sans mettre c'est ce qui m'a قلت قبيله تقول نرجعوا لوين نجينا احنا dès que ça fait un déclic philosophique dans leur tête ou la même dès qu'il y a même une information très pragmatique dès qu'il y a on n'a pas besoin d'être très philosophe non plus dès qu'il y a que c'est important carrément ils vont mettre de leur vie de leur temps de leur argent pour changer les choses كاين اللي عملوا des associations كاين اللي عملوا des startups carrément كاين اللي بدلوا في les décisions عندهم un pouvoir je sais pas fait une commission il va essayer de parce que ouais il est dans les deux côtés donc il va comprendre comment parler avec ses collègues donc يوصل المعلومة parce qu'il a été sensibilisé هذا aussi c'est un point très important parce que quand on sensibilise une personne qui نعملوا vulgarisation chacun à sa manière bon حكينا بلي كاين l'art كاين le journalisme enfin tout ce qui est média machin mais كاين aussi comment la personne va توصل المعلومة درك أنا كي نحكي كيفاش باش نوصل المعلومة كاين عبد آخر باش يوصل المعلومة
avec une autre manière par rapport à son environnement. C'est-à-dire, j'ai émis, je suis émetteur. Ou récepteur de l'information. Ou il va être à son tour émetteur, mais d'une autre manière. Et c'est ça le pouvoir de la vulgarisation. يعني راح يمد d'une autre perception. راح يشوف كيما هو يشوف l'environnement تاعو. راح il va essayer de voir quels sont les points qui vont être importants les personnes اللي معاه. C'est-à-dire, par exemple, je l'ai touché le côté artistique. OK? يمشي هو عنده ses collègues, ils sont pas du tout côté art, machin. Il va essayer de trouver le point commun. يدخل لهم الفكرة هذيك قال la biodiversité c'est très important. Voici, j'ai vu ça, il y a un problème écologique là, il faut essayer de voir quelque chose. Et à leur tour, bon, mais نقولش بلي c'est une baguette magique comme ça va tout changer, c'est sûr. Mais تجم تقول 1 sur 10 il va être touché, c'est sûr. وهذاك 1 sur 10 c'est suffisant parce que 1 sur 10 هذاك باش يعمل 1 sur 10 بحال et c'est contagieux. Voilà, c'est ça. C'est un effet de boule de neige بشوية. Oui, dans le bon sens. Donc j'essaie d'être optimiste là-dessus. Le côté de la vulgarisation, on croise les doigts. Mais on travaille dessus aussi. On croise les doigts. On essaie de trouver des idées. Je doute qui mène à l'association Green Ground, compte responsable de la section formation. Donc je recevais des formations. Je formais des gens pour faire des vulgarisations. Ou la même نعملوا احنا مع l'équipe نعملوا كيما قلت لك des sorties ونحكيو sans dire que c'est une vulgarisation en fait. نقولوا احنا نعملوا sortie, on va vous montrer les espèces qu'il y a. هذه هي الاسبيس تعمل, هذه اش تعمل, هذه الاسبيس تشوفوها. Surtout pendant des cortèges floristiques يعني كاينه dans les enfin في la région كامله يعود كي يمشي في الطريق يقول on a vu ça في هذيك البلاصه هاي كاينه هنا aussi. Et donc, on fait découvrir. Donc, c'est un tout. C'est une sortie, c'est une sensibilisation au paysage, à la beauté de la nature. L'information concrète, c'est-à-dire scientifique, mais d'une manière... Déjà, on dit jamais... La vulgarisation, on dit jamais on va vous apprendre. Déjà, ça, c'est une barrière. On va voir ça. Et quand on voit ça pourrait être bien. Nice. يعطيك الصحة. يعيشك. Merci. Encore, je réitère يعني مسواه إنه نتعاملوا توانسة وجزيرية مع بعضنا أكثر. إن شاء الله. Peut-être نهار. Déjà, FEM a beaucoup de collaborations entre associations, bien associations algériennes et associations scientifiques. Sur des projets sur la Méditerranée, sur les îles, sur le littoral. Et ça nous fait toujours plaisir. Il y a plein d'associations, on fait plein de... On essaye de travailler, mais on aimerait bien agrandir ces collaborations. Un parc transfrontalier, une réserve transfrontalière. Ça serait parfait. Vu qu'on a la même biodiversité, on a le même cortège floristique, on a même les espèces. Comme on dit, l'écologie ne connaît pas de frontières. يعطيك صحة encore une fois. مرحبا بيك وإن شاء الله نعاودوا نحكيو مرة أخرى وبتتر نحكيو على حاجة اللي قدمنا فيها بينات الزوز. Inch'Allah. Peut-être qu'on parlera d'un projet établi déjà, que nous amène un projet ensemble. Inch'Allah. Inch'Allah. شكرا ليك. Merci beaucoup. Bye. Bye.